Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui chez moi c'est mercredi, chez vous c'est vendredi soir et moi le mercredi je fais un masque. Tous les mercredis j'en fais qu'un par semaine. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas tester un masque en vidéo puisque j'en ai quand même pas mal à tester. Il y a des masques qui m'ont été envoyés par des abonnés que je remercie encore grandement. Et donc aujourd'hui on va tester ça. Alors, comment ça s'appelle? Masque de modelage visage alors énergisant. En anglais, ça donne Energizing Gold Modeling Mask. All in one, tout en un. Et ce produit m'inquiète. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il m'inquiète. Déjà, on va regarder le mode de fonctionnement et aussi les conseils d'utilisation. Alors, faire descendre la poudre contenue dans le sachet avant d'ouvrir par l'incision marquée. Donc déjà, vous avez de la poudre. Il faut que la poudre elle soit bien dans le fond. Donc, on tasse. Ajoutez 7 cuillères d'eau en utilisant la cuillère spatule incluse. On va voir. Mélangez avec la spatule jusqu'à obtention d'une texture gel. Appliquez sur le visage en couche épaisse à l'aide de la spatule en commençant par les joues, puis le menton, puis le front, puis le nez. S'assurer que la couche est plus épaisse sur les bords du visage pour faciliter l'enlèvement. Laissez poser pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le masque prenne un aspect caoutchouteux. Soulevez les bords et enlevez le masque doucement en commençant par le bas du visage. Parfaire avec un coton imbibé de lotion tonique avant d'appliquer une crème de soin. Bien, donc quand j'ai lu le mode d'emploi, parce qu'effectivement j'ai lu le mode d'emploi avant de faire cette vidéo, j'ai tout de suite cherché la composition qui est donc là devant et je me suis dit pourvu que ce soit pas un masque alginate, et là on a de l'alginate dans la composition. Alors l'alginate c'est quoi? Vous avez deux types de masques que l'on peut enlever tel une seconde peau. Vous avez par exemple celui-ci, hop, que j'ai déjà testé en vidéo. Si vous n'avez pas vu mon test, je vous le mets ici. Ça, c'est un masque qui ne contient pas d'alginate, mais qui contient de l'alcool. Donc, c'est plutôt comme de la glu que vous allez mettre sur votre visage. Vous allez laisser sécher cette glu. Et ensuite, vous allez l'enlever. Et ça va être très difficile à enlever. Et le but, en fait, c'est que ça fasse un petit effet succion pour en fait enlever les points noirs. Ça, clairement, c'est pas recommandé aux peaux sensibles. Et en plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, j'ai l'impression d'avoir une peau plus irritée que d'habitude et plus sèche. Donc celui-ci, c'est pas pour aujourd'hui. De toute façon, il a déjà été testé. Et puis, vous avez la deuxième version, le deuxième type de masque, qui est un masque alginate. Et l'alginate, c'est quoi? Pour faire un raccourci énorme, pas du tout scientifique, c'est du flambi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des flancs au rayon dessert, au rayon yaourt dans les supermarchés qui contiennent de l'alginate. Donc en fait c'est une algue naturelle que vous allez activer grâce à de l'eau et en mélangeant au fur et à mesure ça va devenir crémeux, puis ensuite ça va se gélifier et vous allez enlever tout simplement le masque comme si vous enleviez une couche de flan que vous auriez sur le visage. Et tout de suite, je pense que vous avez compris que du flambi, c'est quand même beaucoup plus doux pour le visage que de la glu, que de la colle. Le problème avec les masques alginates, et là, si des esthéticiennes me regardent, je pense qu'elles vont être d'accord avec moi, c'est que c'est très difficile à faire parce que parfois on met l'eau et 30 secondes après, le masque est déjà épais comme du flan et donc il devient impossible à appliquer. Donc normalement le masque alginate on utilise de l'eau à température ambiante, voire un tout petit peu plus chaude. Effectivement avec ce masque, qu'on nous indique pas déjà la température de l'eau, c'est pas marqué, ils disent juste de l'eau. Moi chez moi il fait assez froid en ce moment, 18 degrés, chauffage collectif 18 degrés. Il paraît que c'est suffisant. Et donc j'ai peur que ce masque se fige un peu trop rapidement. Donc écoutez, on va essayer. Et puis si ça foire, ça foire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et aussi, le mode de préparation, on le fait directement dans le paquet. Et ça... Un masque alginate, il faut le mélanger rapidement, il faut l'appliquer rapidement. Sinon, vous allez avoir un flambi dans le paquet et vous ne pourrez plus l'appliquer sur le visage. J'ai bien peur que ce soit pas pratique. Clairement, si je faisais ça vraiment
pour moi et non pas pour tester le masque, je pense que j'aurais transvidé la poudre dans un petit bol et j'aurais bien mélangé avec un petit fouet assez rapidement. Mais là, on va faire comme ils disent. Alors, avant de commencer, le petit masque alginate, Flamby, etc., etc., je vais me laver le visage avec ce savon. Donc, vous le savez, si vous êtes fidèle sur ma chaîne, c'est un petit savon pour la barbe bio de la marque Santifolia. Et ce savon, je trouve qu'il ne mousse pas suffisamment pour l'utiliser comme savon à barbe. Par contre, il me nettoie super bien le visage. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu trop costaud pour l'hiver. C'est-à-dire qu'en été, ça marchait super bien pour enlever mes imperfections et bien dégraisser mon visage parce que j'avais une peau très grasse. Là, j'ai une peau qui est un peu normale. Vous voyez, je ne me suis pas nettoyé le visage ce matin et ma peau brille pas tant que ça finalement. Donc c'est un peu la fin de la peau grasse. C'est simple, hein, c'est l'hiver. Donc, bon, bah écoutez, je vais quand même utiliser celui-ci. Il ressemble à ça, hein, donc c'est un savon vraiment comme les savons à l'ancienne. Je vais quand même utiliser celui-ci, mais peut-être que je vais en changer dans les mois à venir. Parce que effectivement, je trouve qu'il est un peu trop asséchant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement une mousse délicate du bout des doigts. Et j'applique cette mousse sur visage sec. Parce que sinon, il ne mousse pas en fait. S'il y a trop d'eau, si vous l'appliquez sur visage humide, ce savon ne mousse pas. Donc, moi je préfère faire comme ça tout simplement. Alors, normalement, après avoir nettoyé son visage, on fait un gommage puis un masque. Moi, clairement, aujourd'hui, je ne vais pas faire de gommage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ma peau est irritée. Donc j'ai pas envie de l'irriter plus, mais vous pouvez faire bien sûr avant votre masque un gommage, c'est même recommandé. Et alors aussi, j'ai des boutons au niveau du cuir chevelu. Ça c'est une nouveauté, mais bon, on va faire avec. Alors j'ai ma fameuse bassine d'eau, qui est peut-être un peu trop haute d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, on va s'arranger. Et je vais donc, me rincer le visage avec cette petite microfibre. Hop, qui est super bien d'ailleurs. Toi qui me l'as offerte, si tu passes par là, je te remercie grandement parce que je l'adore. Elle se vend chez Tigers, si ça vous intéresse. Donc voilà, hop, on rase bien son visage. Voilà, je pense qu'on a assez maltraité son visage. En plus, il rougit à vitesse grand V. Donc je vais quand même passer une petite lotion pour enlever le chlore, le calcaire, tout ce qui est contenu dans l'eau du robinet qui n'est pas bon. Donc moi comme lotion, bien sûr, j'utilise toujours ma lotion Alvira Skin Essential. Alors attention parce que cette lotion existe en différentes versions. Vous avez la version homicellaire, vous avez la version biphasée. Moi c'est la version tonique, cleansing tonique. Donc faites bien attention de prendre le tonique puisque là je tonifie ma peau, hein. Je la nettoie pas, je la démaquille pas. Et donc cet été je vous avais dit que j'en avais un peu marre d'utiliser cette lotion parce que... voilà, ça fait plus d'1 an que je l'utilise tous les jours. Là, finalement, en hiver, elle me réconforte comme l'année dernière. Donc, je pense qu'en fait, c'est une odeur qui est plus propice à l'hiver. Pourtant, ça sent une odeur solaire et ça me fait penser aux vacances. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est peut-être une odeur un peu forte pour les journées où il fait très chaud. Mais alors, en hiver, ça me réconforte et j'aime bien. Bref, hop, voilà pour la petite lotion. On va mettre ça bien sûr dans cette petite poubelle. Hop, comme ceci. Tchac, tchac. Et donc, on va sécher son visage. Surtout pour un masque alginate, si vous ne séchez pas votre visage, si votre visage est humide, peut-être que le masque aura du mal à adhérer finalement au visage. Alors, pour sécher mon visage, je vais plier une serviette en deux en diagonale pour faire un triangle. Vous l'appliquez hop sur une première partie du visage, vous l'enlevez, vous l'appliquez hop sur une deuxième partie du visage, hop, le cou également, on n'oublie pas de prendre soin de son cou, et rapidement au niveau du nez, parce que souvent si vous faites par exemple un masque à votre soeur, à votre mère, à votre frère, à votre père, bref à une tierce personne, essuyez là, c'est pas agréable quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait, donc souvent on passe rapidement. Et donc on va pouvoir se lancer. Vous voyez, j'essaye de repousser au maximum le test de ce masque parce que je sens que ça va mal se passer, mais
au bout d'un moment, il faut se lancer. Hein. À chaque fois que je fais un masque alginate, de toute façon, ça se passe mal. Donc voilà, si jamais vous avez des conseils avec ce genre de masque, je suis preneur. Parce que effectivement... Alors, effectivement, donc il faut bien tasser la poudre dans le fond. Et on nous dit d'ajouter 7 cuillères d'eau en utilisant la cuillère mesure qui est à l'intérieur. Et pourtant, sur le paquet, vous voyez, vous avez water qui est inscrit. Hop, voilà. Avec une petite ligne et c'est marqué 70-80 ml. Alors c'est pour ça aussi que j'ai peur parce qu'un masque alginate, clairement, un masque qui fait du flanc sur le visage, il faut vraiment mettre la bonne quantité d'eau, à la bonne température et il faut l'utiliser très rapidement. Déjà là on a 10 ml d'écart, c'est pas un petit pourcentage d'écart, hein. 10 ml d'écart sur la quantité d'eau nécessaire, j'émets des réserves. Et donc, eh bien moi, personnellement, comme j'ai pas envie d'utiliser la cuillère pour mesurer l'eau parce que là ça va être trop lent et si c'est trop lent le masque, eh bien j'aurai pas le temps d'appliquer. J'ai préparé 80 ml d'eau dans un verre. Écoutez, je pense que ça sera plus simple comme ça et donc j'ajouterai l'eau petit à petit au fur et à mesure et on verra l'allure que ça prend. Ouverture du masque, donc d'après le mode d'emploi c'est une ouverture facile et déjà là j'émets des réserves. C'est pas évident à ouvrir. Hein. Ah, si ça vient. Alors là, clairement, vous voyez, j'ai hésité de l'ouvrir avec des ciseaux. Je pense que c'est aussi pas mal d'utiliser des ciseaux. Bon, alors, on n'a pas tout foutu par terre. Et regardez à l'intérieur, c'est rempli, mais alors presque à ras-bord. Donc là aussi, faites attention. Hop, je vais essayer donc du coup d'extraire cette cuillère qui va me servir quand même à mélanger le masque. Et faites gaffe, oulala, je vais en mettre partout. Faites gaffe quand vous sortez la cuillère, puisque vous voyez, elle est remplie de masque, elle est remplie de poudre. Donc là aussi, c'est un coup à en mettre partout. Bon. Voilà, donc vous avez la fameuse cuillère qui fait spatule d'un côté et cuillère de l'autre. C'est donc une cuillère mesure de 10 ml, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mais en tout cas, bon, croyez-moi sur parole, c'est marqué 10 ml dans le fond. Et ça, c'est pas mal, parce qu'après, vous pouvez la réutiliser. Eh oui. Et donc, eh bien, c'est parti. Alors, normalement, vous voyez ce petit pochon. Eh bien, si vous l'ouvrez, vous réussissez à transformer donc ce pochon en bol. Et ben, écoutez, voilà, moi, je suis pas convaincu. Hein. C'est un bol assez souple et normalement, on peut le poser et il tient droit, donc ça permet de mieux travailler, mais... Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de pas attendre longtemps. On va mettre donc l'eau. Je vais mettre donc une bonne quantité d'eau. Je vais en garder un petit peu, genre 10 ml, parce qu'on nous a dit qu'il fallait 70 à 80. Et donc je vais mélanger avec le côté spatule à l'intérieur. Hop, assez rapidement. Donc je sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire à regarder. Hop, hop, hop. Et donc c'est parti pour le mélange. Alors, vous voyez, j'avais peur en fait que ce masque finalement eh bien, soit difficile à mélanger dans l'emballage parce que c'est pas rond et qu'il y a des recoins, des replis, etc. J'avais bien raison. Hein. Donc c'est parti, on mélange. Alors clairement, je suis en train d'en foutre partout. Hein. Vous voyez, ça vole en fait. Hop, donc là le masque m'a l'air assez épais, donc je vais remettre hop, un petit peu d'eau. Donc j'aurais bien mis les 80. Hein. 70-80, je pense que c'est plutôt 80. Et donc je crois qu'on va le mélanger rapidement parce qu'il est déjà en train de se gélifier. Donc comme d'habitude avec les masques finalement alginate, vous n'avez même pas le temps d'enlever les grumeaux que c'est déjà en train de se gélifier. Donc bah écoutez, on va commencer l'application du truc. Donc ça donne ça comme texture. Hein. Hop, et donc c'est parti. Donc on applique ça, hop, 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 avec la spatule. Et on va se grouiller. Alors si vous voulez faire ce genre de masque à quelqu'un de votre famille, à votre entourage, bref, ou même à une personne inconnue, moi mon conseil, c'est de travailler sur une personne qui est allongée complètement. Parce qu'en étant allongé, ça ne peut pas couler déjà, et en plus, eh bien ce sera plus facile pour vous d'appliquer le masque, parce qu'il suffira de renverser complètement le bol qui contient le masque sur le visage et ensuite d'étaler ça rapidement. Moi là, je le fais debout, hein, enfin assis, visage droit, et donc c'est pas évident. J'ai bien fait de mettre un vieux t-shirt parce que clairement, ces masques-là, et j'ai l'habitude, hein, ce sont des masques qui coulent facilement.
Alors au début on se dit ouais si ça coule c'est parce que j'ai mis trop d'eau. Eh bien non, vous allez voir qu'après quand ça va se gélifier, ça ne sera pas un masque qui a eu trop d'eau à l'intérieur. Bon, alors sinon ça fait très frais sur le visage, comme bien souvent avec ces masques là hein, de toute façon. Bon bah c'est agréable, moi j'aime bien ces masques là hein, sur le visage parce que c'est très frais, c'est très hydratant également. Également ces masques là sont bien parce qu'ils sont faciles à enlever, donc on frotte pas son visage pendant des heures pour finalement l'enlever et ça laisse pas de résidus gras. Parce qu'il y a des masques aussi en texture crème que vous n'avez même pas besoin de rincer. Souvent on vous dit eh bien tout simplement hop, massez le restant du masque sans rinçage. Et puis s'il y a un petit peu de reste de masque, eh bien il faut masser jusqu'à pénétration complète. Mais ces masques là, moi je trouve qu'ils eh bien, ont tendance à graisser la peau. Alors que là, pas du tout. Vous voyez, les masques comme ça, alginate, ça laisse juste une peau bien hydratée, bien soignée, mais c'est pas gras du tout. Ça contient pas beaucoup d'huile d'ailleurs. Je pense qu'on regardera la composition après. Bon, je suis en train de ruiner un t-shirt, c'est merveilleux. Alors on va en remettre, hein, parce que alors oui, ces masques-là s'appliquent en couche très épaisse. Hein. C'est un peu le but. Et alors, normalement, il faut faire le coup aussi. Hein. Oh là là, la catastrophe. La catastrophe de ce masque. Et après, il va falloir le laisser poser 20 minutes. Mais vous voyez là sur le côté, je le sens, ça commence déjà à se gélifier. Donc j'ai intérêt à me grouiller si je veux faire mon coup. Je vais faire mon nez avant. Je crois en fait que j'irai peut-être, ce serait peut-être plus simple de le mettre au doigt. C'est une question que je m'étais posée. La dernière fois que j'ai fait un masque alginate, je l'avais fait avec une spatule aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire au doigt, quoi. Ouais, au doigt ça s'applique mieux quand même. On arrive mieux à gérer avec les doigts. Donc là aussi, si vous faites un masque comme ça, n'hésitez pas à le faire au doigt. Bon, bah écoutez, je continue, hein. J'aurais plus qu'à faire de la lessive. Alors, il n'est pas très opaque aussi ce masque. J'ai eu des masques alginate de meilleure qualité. C'est vrai qu'il fait un peu de grumeaux, mais en même temps, je vous le dis, hein, mélanger ça là-dedans, c'est pas pratique. Et aussi, bah, j'ai l'impression qu'il est pas très opaque en fait. Hein. On va voir la composition tout de suite après. Bon bah écoutez, moi je vais finir le carnage parce que là clairement je crois que c'est bon. Hein. On a bien compris que ça en foutait partout et que c'était pas facile à appliquer comme beaucoup de masques alginate. Et donc ensuite, eh bien, je regarderai avec vous d'un peu plus près la composition. Alors avant quand même de se quitter, je tiens à vous dire par contre vous en avez une quantité industrielle de ce masque à l'intérieur. Hein. Clairement, limite on pourrait faire de visage je pense, mais c'est souvent comme ça. Je sais pas pourquoi les créateurs de masques alginate font des doses industrielles. Bon, moi je vais continuer à en mettre, hein. C'est dommage de le jeter, mais enfin quand même, il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup là-dedans. Bon allez, à tout de suite. Je suis de retour, alors je sais pas si vous voyez au fond du paquet, mais il y a clairement des endroits, notamment ici, là. Voyez, où la poudre ne s'est même pas mélangée. Donc clairement, dire de faire un masque directement dans le paquet, bah, c'est pas une bonne idée quoi. Hein. Voilà, je pense que effectivement il faut un petit fouet de cuisine et vous fouettez bien le mélange dans un bol et après vous aurez beaucoup moins de mal pour l'appliquer parce que là en plus il coule un peu, peut-être qu'il y a un tout petit peu trop d'eau et encore je suis pas sûr parce que c'est déjà en train de se gélifier. Mais aussi vous voyez il y a des grumeaux. Donc bon, hein. Je pense que si j'avais mis moins d'eau, je serais déjà en panique là. Je ne pourrais plus appliquer le masque. Bon, alors je vais voir déjà si ça se nettoie facilement au niveau de mes doigts. C'est pas toujours évident les masques alginate à nettoyer. Bon, vous voyez, ça se nettoie pas facilement. C'est déjà en train de prendre, c'est déjà en train de se gélifier. Donc clairement, faut aller très vite hein, pour l'application. Moi j'ai préféré ruiner mon t-shirt et mon pantalon, mais réussir l'application du masque pour au moins voir ce que ça donne sur le visage quand même, parce qu'il est agréable. Mais bon, voilà, je pense que c'est pour, c'est réservé les masques comme ça. Hein. Si vous voyez algine ou alginate dans la composition, c'est réservé pour les personnes vraiment qui ont l'habitude de faire des masques. Voilà, qui sont à un niveau avancé dans le domaine de la beauté, parce que si c'est la première fois que vous faites un masque et que vous utilisez ce produit en disant cool, j'ai pas besoin de le rincer, ça va partir facilement et tout, vous allez être déçu. Hein. Vous allez être déçu. Bon, du coup on va regarder l'heure. Alors, hop, je vais regarder l'heure, oui, cette chose donne l'heure aussi de temps en temps. Hop, non, ça c'est Instagram, ça c'est Twitter.
tac, 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 19h52. Exactement. Donc 19h52, je vais laisser poser 20 minutes, hein, parce que les masques alginates, clairement, vous pouvez les laisser poser longtemps, hein, ça pose pas de problème. Et puis, eh bien, voilà, en attendant, on va juste regarder la composition. Alors, je vais enlever un peu de produits qu'il y a sur le masque. Et donc, à l'intérieur, j'ai l'impression, parce qu'en plus, les compositions sont assez... je sais pas si c'est une liste Inky officielle hein, là-dessus, mais il y a Diatomaceous Earth. Alors ça me fait assez peur, parce que la terre de Diatomée, c'est ce qu'on sert normalement pour tout simplement eh bien, tuer des insectes. Donc, bref, de glucose, donc du glucose, oui. Moi je croyais avoir de la glycérine, mais là c'est du glucose. De l'algine, donc je pense que c'est alginate, du sulfate de calcium, bon du calcium on va dire, tétrapotassium pyrophosphate, aucune idée de ce que c'est, magnésium carbonate, gomme de cellulose, sodium benzoate, potassium sorbate. Après vous avez toute une flopée de colorants, donc CI77492, titanium dioxyde, mica, dipropylène glycol, CI77491, éthiodiglycol, éthylène glycol, allantoïne. Ah, enfin un truc intéressant. Donc vous voyez, c'est vraiment dans les derniers composants qu'on a de l'allantoïne, qui est un agent apaisant, mais à mon avis, on n'a vraiment pas beaucoup. Délimonène citral, synthétique, fluorphogopite. Et en plus, c'est du fluorphogopite, mais synthétique. Potassium alginate. Ah, bah il est là aussi l'alginate. Donc on a de l'algine et de l'alginate. De l'acide hyaluronique et du colloidal gold. Vraiment en dernière position, vraiment pour dire. Et bah sinon, on a de l'hyaluronique acide, donc de l'acide hyaluronique, mais vraiment également en dernière position et vraiment pour dire. Bon, bah écoutez, au niveau de la composition, clairement, c'est pas top. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont été foutre de la terre de Diatomée. Je regarderai quand même sur internet si c'est bénéfique pour la peau, parce que c'est quand même une genre d'argile, mais souvent c'est pas l'argile qu'on utilise pour les masques visage. Moi je vais laisser poser tout ça, donc le temps imparti, et puis on se retrouve eh bien tout de suite pour enlever donc ce masque tel Fantomas, mais en version jaune et en version or. Allez, à tout de suite. Hey, je suis de retour. Alors le masque n'a pas encore posé pendant 20 minutes, mais j'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai fait des découvertes pendant la pose du masque. Du coup, eh bien, je reprends la vidéo. Alors déjà, j'avais envie de vous dire, voilà, j'ai gardé un petit peu de masque au fond de mon petit paquet, mon petit bol, paquet bol. Et j'avais envie de vous montrer pourquoi il fallait se dépêcher lorsqu'on fait un masque eh bien, à base d'alginate. Parce que là, certaines personnes vont me dire « Ouais, tu l'as appliqué comme un sagouin, c'est un peu fait n'importe comment. » Vous voyez, après le masque, voilà la texture qu'il prend. Et si vous voulez l'étaler, c'est impossible. Voilà. Donc une fois que le masque s'est gélifié, et ça c'est arrivé au bout de 2-3 minutes, assez rapidement, vous voyez, vous ne pouvez plus utiliser ce masque. C'est clairement comme du flan. Hein. Voilà, c'est clairement du flan. Alors je me suis renseigné du coup sur la terre de Diatomée, hein, puisque effectivement ça contient Diatomaceous Earth, donc la terre de Diatomée. Et la terre de Diatomée, donc c'est effectivement utilisé comme insecticide. Alors comment ça fonctionne comme insecticide, notamment pour les blattes ou les punaises de lit, très glamour. Ça irrite le tube digestif des insectes, ça irrite également eh bien, la surface des insectes et ils meurent par déshydratation. C'est merveilleux. Donc c'est quelque chose finalement la terre de Diatomée qui est assez abrasif. Donc c'est utilisé également pour polir, il me semble, des métaux. C'est également utilisé pour filtrer, c'est-à-dire pour filtrer le vin notamment. Il y a des filtres à base de Diatomée. Et également eh bien, sur les masques visage, ça y paraît un gros pouvoir absorbant et également un pouvoir exfoliant. Donc je vais pas laisser poser ce masque trop longtemps non plus parce que j'ai pas envie de m'exfolier le visage. Le but du jour, c'était justement de pas de faire de gommage. Bon, alors je comprends le all-in-one puisqu'effectivement la terre donc de Diatomée est absorbante comme de l'argile et également eh bien donc abrasive, donc ça fait un micro gommage. Alors
Vous allez me dire, mais c'est quoi des diatomées? C'est tout simplement une microalgue fossilisée. Voilà, un peu comme du sable. Enfin, le sable, je pense pas que ce soit des microalgues. Bref, ce sont des microalgues fossilisées qui donnent un peu une poudre très fine, très fine, peut-être même plus fine que l'argile, et qui est donc utilisée pour plein de choses. Voilà, donc le masque alginate a posé entre 15 et 20 minutes. Je vais maintenant le retirer et donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi je parle de flamby. C'est parti. Hop, 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 hop. Et donc voilà quoi. Hop, donc vous enlevez complètement le masque, hein, vous voyez comme ça. On voit un peu la granulosité de ma peau. Ça ne tire pas comme les masques noirs à la glu. Pas du tout, hein, là c'est agréable, ça part facilement. Hop. Et donc, vous voyez, j'ai pas mis trop d'eau. C'est ça aussi que je voulais vous dire au début, c'est que le masque alginate, si vous voulez avoir le temps de l'appliquer, il faut plutôt le rendre très liquide, même si ça coule un peu, pour finalement avoir le temps de l'appliquer avant qu'il devienne un peu comme ça gélifié. Donc, hop, je continue à l'enlever. Alors, vous voyez, il y a certains endroits, comme ici, là aussi, où j'ai l'impression que la terre de diatomée est partie de l'alginate et où on a un petit peu finalement besoin de rincer avec une éponge. Donc je vais rincer avec une éponge également après. Sinon au niveau de ma peau, est-ce que je remarque un changement? C'est vrai que les masques alginates c'est bien parce que du coup on a une sensation de frais qui dure sur le visage et donc c'est un petit effet je pense vasoconstricteur et effectivement au niveau des rougeurs peut-être que ça apaise un petit peu. Donc ça c'est pas mal. Hop, je vais continuer. Hop, alors par contre également, bon, moi, vous avez remarqué, j'ai mis du masque partout sur mon t-shirt. Hein. Heureusement que j'en ai mis un vieux. Par contre, effectivement, c'est très difficile à nettoyer, hein, le masque alginate, puisque une fois que c'est gélifié, c'est un peu comme du caoutchouc version flamby. Et surtout, chose que je voulais vous dire également, le masque comme ça, vous ne le jetez pas dans les canalisations parce que ça bouche les canalisations. Donc vous ne le mettez pas dans votre toilette non plus, vous le mettez à la poubelle. Directement à la poubelle, c'est plus sûr. Alors c'est parti, donc je vais essayer maintenant de me rincer le visage. Puisque j'en ai encore, oui, j'en ai encore un peu. Donc également faites attention au niveau des cheveux. Vous voyez là, ça a clairement accroché dans mes cheveux. Et donc le problème des masques alginates, et là on en revient toujours à la même chose, c'est qu'en plus c'est pas facile à rincer. C'est facile à enlever, mais c'est pas facile à rincer. Voilà, donc écoutez, je vais faire comme je peux. Donc moi clairement je repasse un coup d'eau, bien sûr c'est de l'eau propre, hein. J'ai changé mon eau, j'ai pas repris mon eau que j'ai utilisée pour me nettoyer le visage. Et après seulement je vais passer la lotion, parce que je pense pas qu'un coup de lotion seul ça va réussir à enlever les derniers résidus. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est tout simplement que je nettoie mon visage, enfin, que je rince mon visage avec ma microfibre, et on se retrouve tout de suite après pour le verdict final. Bien, donc je suis de retour, j'ai enfin réussi à me débarrasser des résidus de masque, donc je dois dire que c'est même pas encore parfait, mais ça sera amplement suffisant. Donc là maintenant, je vais vous montrer ce que je fais le soir sur mon visage, comme ça vous aurez une petite routine soin du soir. Donc je commence par ma lotion. Alvira Skin Essential pour pas la citer. J'avais une lotion à base d'AHA, elle est beaucoup trop agressive en ce moment, donc je vais la finir je pense et après je l'utiliserai plus. Mais je l'utilise cette lotion à base d'AHA uniquement les jours où j'ai plus d'imperfections. Mais quand j'ai pas spécialement de gros boutons, je ne l'utilise plus. Voilà pour la lotion. Ensuite, donc, je vais utiliser mon petit sérum du soir que j'adore. C'est donc le sérum première ridopeptide numéro 2 de chez Prescription Lab. Voilà, alors là, la mise au point ne va sûrement pas se faire, mais c'est pas grave. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. Donc, c'est un sérum étrange puisque vous en mettez que 3 gouttes. Comme ça. 1, 2, 3. Et ce sérum, on arrive tout simplement à l'étaler sur l'ensemble du visage. Ça glisse bien sur tout le visage et ça j'adore. Donc j'en mets sur le front, sur les joues, dans le cou. Voilà. Et ensuite je complète avec ma crème, donc qui est une crème qui me convient super bien. C'est la crème Q10 Hop Anti-Rides de chez Alvira Skin Essential également. C'est la version crème de nuit.
Voilà. Et donc c'est une crème qui est pas très grasse, mais qui est quand même plus riche que ce que je mettais en été. Et là, j'ai besoin d'un peu de confort au niveau de mon visage. Alors cette crème également, j'en mets une assez grosse couche, moi. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle est plus efficace quand j'en mets une grosse couche. Et également, j'ai remarqué qu'elle avait parfois du mal à pénétrer, je sais pas pourquoi. Vous voyez, ça fait blanchâtre sur le visage. Donc bon, j'essaye pas spécialement de la faire pénétrer. Je l'applique et après je laisse ma peau tranquille parce que trop de frottement en ce moment c'est pas possible. Ça fait un peu finalement comme un masque de nuit hein, puisque je mets une grosse couche de crème et après je n'y touche plus à mon visage même s'il y a encore un peu de traces blanchâtres. Voilà, donc je vais essuyer un peu mes mains parce que d'ailleurs mes mains elles sont pleines de crème, elles vont en profiter. Hop hop hop. Et donc eh bien je vais mettre mon contour des yeux. Le contour des yeux c'est toujours le Neutrogena Hydro Boost. J'adore ce contour des yeux, il hydrate vraiment bien et franchement, j'ai pas à me plaindre, même si je dors pas beaucoup en ce moment, j'ai pas l'air fatigué et ça c'est plutôt cool. Je suis fatigué mais je n'ai pas l'air. Bref, donc j'en mets une bonne quantité là aussi, hein. C'est peut-être beaucoup, peut-être que certaines personnes mettent moins de crème que ça, mais j'en mets au moins 2 bons grains de riz, que je vais donc répartir sur mes 2 annulaires. Et ensuite je mets ça donc en priorité en dessous de l'œil au niveau des cernes. Et ensuite je tourne tout autour de l'œil. Voilà. Et là également je ne vais pas trop frotter parce que c'est pas bon de frotter le contour de l'œil. Et je finis par un petit baume à lèvres que j'ai pour projet. C'est pas un projet ten pan, mais c'est un projet fini ce truc parce qu'il est pas terrible. C'est un petit baume à lèvres qui se vendait chez Action, d'ailleurs je sais même pas s'ils en vendent encore, c'est de la marque Max & More, c'est un baume à lèvres donc avec un packaging rose, mais même si le raisin est rose, vous allez vite vous en rendre compte, hop, finalement il ne fait rien sur les lèvres au niveau de la couleur, il n'est pas du tout hydratant, voilà, donc c'est vraiment pour l'utiliser. Je pense qu'en plein milieu d'hiver, il me faudra quelque chose de plus costaud. Mais alors ceux-là en stick, les Max & More en stick sont vraiment pas terribles. Voilà, parce qu'après il y a les Max & More qui ressemblent à des baumes iOS qui sont vachement mieux. Mais là, vraiment le stick est pas terrible. Bon, et eh bien écoutez, hop, hop, j'ai encore un petit peu de masque sur le bout de mon nez. Je vais essayer d'enlever ça. Bon, bah ça veut pas partir, c'est pas grave. Bah écoutez, voilà, donc c'était le test du All-in-One Lindsay & Co Energizing Gold Modeling Masque, masque de modelage visage alors énergisant. Je n'ai pas compris le côté modelage. Le côté modelage en fait ça veut dire massage du visage. Je vois pas, on peut pas masser avec ça, puisqu'au contraire si on masse après le masque se détache de la peau et après il n'adhère plus. Donc bon bah écoutez, c'est pas une grande réussite. Si vous voulez des masques alginates et essayer des masques alginates avec cette texture gélifiée, clairement ils sont tellement peu nombreux sur le marché que vous pouvez essayer celui-là. Je vous mettrai un lien si je trouve un lien où vous pouvez l'acheter parce que c'est vrai que c'est un masque alginate, ça fonctionne comme un masque alginate. Donc c'est toujours fun à essayer. Si vous avez d'autres masques alginates que vous aimez beaucoup, mettez-moi des liens en dessous de cette vidéo en commentaire parce que effectivement moi ça m'intéresse. Parce que j'aime bien ces genres de masques, même si finalement ils sont difficiles à l'application, je trouve que c'est agréable parce que ça n'agresse pas le visage. Si cette vidéo vous a fait plaisir, bien sûr vous mettez un petit j'aime, vous avez l'habitude, référencement, tendance YouTube... suggestions de vidéos, bref, chaîne qui grandit. Là également, vous pouvez vous abonner pour me soutenir, ça me fait énormément plaisir, surtout que ça c'est reparti, hein. Là ça va très vite. Donc je vous remercie tous pour vos abonnements. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée, soirée, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.